Alors, ce qu'on a pu voir, c'est qu'une espèce qui est colorée, elle doit interagir avec la lumière. Donc, elle interagit avec la lumière, en fait, en raison de déjà sa propre interaction chimique qu'elle a avec le solvant. On a pu constater qu'il y a des espèces qui sont dissoutes dans un certain solvant, qui vont être colorées bleues, qui vont être colorées jaunes, mais si on les met avec un autre solvant, on va donc avoir une autre couleur qui apparaît. Et cette couleur, donc, que l'on perçoit, elle est due donc à l'interaction soluté-solvant, elle est aussi due à l'interaction physique avec la lumière. Donc maintenant, on peut essayer de relier les deux lorsqu'on est dans le domaine de caractérisation chimique. Imaginons qu'on ait une solution colorée, donc on la met dans une petite cuve, et on la fait traverser, on essaie de lui faire traverser un faisceau de lumière. On s'aperçoit qu'en fonction de certaines longueurs d'onde, c'est-à-dire de certaines lumières colorées qui cherchent à la traverser, on a une différence entre l'intensité incidente et l'intensité sortante. Donc comme on a une différence d'intensité, et ça selon la lumière qui les traverse, on en conclut qu'il y a des solutions colorées qui absorbent plus facilement que d'autres certaines couleurs. Mais comme on l'a dit, en fait, une espèce qui m'apparaît colorée en solution, c'est parce qu'elle est déjà en interaction avec son solvant. Donc, ça veut dire que lorsque je vais prendre l'absorbance, je vais devoir donc faire déjà ce qu'on appelle un blanc. Le blanc, c'est passer uniquement le solvant que j'ai utilisé lorsque j'ai préparé ma solution au spectrophotomètre pour obtenir l'intensité de sortie de référence, donc ce sera le I0 dans nos calculs, d'absorbance donc de ce solvant par rapport à la lumière. Comme ça, lorsque je vais présenter dans une deuxième cuve ma solution qui est colorée, eh bien, je vais pouvoir éliminer la partie d'absorbance de mon solvant et ne garder alors dans l'interaction dans mes calculs, et donc à l'intensité qui va ressortir de la cuve, que la notion d'absorbance de l'espèce qui aura donc absorbé la lumière, et non plus le solvant. Si la solution laisse passer le faisceau de lumière, en fait on parle de transmittance, donc c'est-à-dire qu'on va laisser passer très faiblement entre la variation d'intensité sortante et l'intensité entrante. Nous, ce qui nous intéresse principalement, c'est l'effet inverse, c'est-à-dire non pas la transmittance, mais le côté d'absorbance, c'est-à-dire quel est le facteur qui va refléter l'absorption lumineuse de cette solution colorée. Donc on va utiliser cette absorption, et donc nous cette absorbance, c'est vraiment elle qui va nous intéresser, cette notion d'absorbance, qui va être une fonction mathématique de logarithme du rapport des intensités. Alors on va prendre deux cas de figure, ceux qu'on va pouvoir faire en TP classiquement. On a une solution de permanganate de potassium, connue pour être une solution plutôt de couleur violette, lorsqu'elle est en milieu aqueux. Cette solution, je la passe par exemple avec une lumière colorée verte et une lumière qui est colorée rouge, ce qui veut dire qu'on est donc à deux longueurs d'onde différentes. Lorsqu'elle traverse le vert, on s'aperçoit que l'absorbance est maximale. Il y a très peu de faisceaux lumineux qui vont traverser donc la cuve, et à l'inverse, lorsqu'elle est traversée par la lumière de couleur rouge, quasiment tout le faisceau traverse, très peu de lumière a été absorbée. Donc, c'est-à-dire que déjà, une lumière, elle absorbe une certaine radiation, une certaine longueur d'onde, et c'est ce qu'on va parler en fait de lumière de complémentarité. On absorbe toujours la lumière qui lui est complémentaire sur le cercle chromatique. On fait la même chose avec une solution qui est jaune. Une solution jaune, elle va davantage absorber une lumière colorée bleue qu'une lumière colorée rouge. Ça, c'est parce que sur le cercle chromatique, on absorbe toujours la lumière complémentaire, comme on le disait tout à l'heure, et cette lumière chromatique, on voit qu'elles sont complémentaires, elles sont diamétralement opposées si on trace un cercle. Donc une lumière qui est, une solution qui m'apparaît jaune, moi, elle absorbe davantage de bleu. La solution qui était violette, tout au moins qui m'apparaît violet, c'est-à-dire qu'elle absorbe majoritairement le vert. Et ça, on peut le comprendre si on prend l'exemple biologique avec, par exemple, les éléments végétaux qui sont verts, ils vont plutôt préférer donc les lumières violettes, ultraviolets, pour faire la photosynthèse. Alors, ce qui est intéressant avec cette notion d'absorbance, c'est le fait de capter une partie de la quantité de lumière qui traverse la cuve, lorsqu'on utilise le spectrophotomètre, qui est le nom de l'appareil de mesure qu'on utilise, on s'aperçoit que, en plus de la longueur d'onde qui est caractéristique, il y a un autre facteur qui rentre en compte, c'est la concentration. Si on utilise des solutions qui sont très concentrées, qui sont très colorées, l'absorbance est beaucoup plus forte. Et si cette concentration vient être diluée, qu'elle devient de moins en moins forte, eh bien on a
donc l'absorbance qui devient de plus en plus faible. Mais, caractérisation importante, c'est que la bosse qu'on va obtenir sur les absorbances en fonction de la longueur d'onde, on va faire un balayage, on va partir des 400 nanomètres jusqu'aux 780, 800 nanomètres, et bien cette bosse est toujours caractéristique, elle se fait toujours au même endroit. Donc on va toujours avoir un maximum d'absorbance. Ce maximum d'absorbance, eh bien si on le reporte sur l'abscisse, ça donne donc une valeur de lambda, qu'on appelle les longueurs d'onde, et ça donne donc l'information de la longueur d'onde d'absorbance maximale, c'est-à-dire vraiment celle à laquelle il faudra travailler avec précision lorsqu'on va vouloir travailler justement sur cet effet de concentration. Ressort alors ce qu'on appelle la loi de Beer-Lambert, c'est-à-dire que l'absorbance, c'est epsilon lambda fois L fois C. Epsilon lambda, c'est le coefficient d'extinction molaire, caractéristique selon la longueur d'onde, par rapport à cette valeur de couleur qu'on lui envoie. L, c'est la longueur de la cuve, et C, c'est la concentration de l'espèce colorée qu'on utilise. Moyennant donc cette expression, alors on peut résumer epsilon lambda fois L avec un facteur K, puisque ce sera des constantes, des valeurs vraiment qui sont définies. Donc on a donc l'absorbance qui est égale à K fois C. Absorbance égale K fois C, ben ça ressemble mathématiquement à quelque chose du type Y égale AX. Donc on a vraiment quelque chose qui est une fonction linéaire. Donc on va pouvoir tracer des graphiques et l'utiliser pour faire ce qu'on appelle des courbes d'étalonnage. Donc on fera des mesures à des concentrations bien définies, 3, 4, 5, 6 mesures. On va relever les absorbances et donc on pourra avoir une droite qui apparaîtra bien tracée. Sur cette droite, ça me permettra, lorsque j'ai une solution de concentration inconnue, je ferai sa mesure d'absorbance, je la reporte sur le graphique, en lisant directement dessus la partie d'abscisse, on va en déterminer la concentration. Et de cette manière, je vais pouvoir faire non pas un titrage, mais je vais faire un dosage, c'est-à-dire déterminer une concentration par une mesure physique sans destruction d'espèces.